on est allé dans un aquarium assez connu dans un musée. Et il y avait une femme morte à la surface. Et j'ai décidé de prendre la femme morte sur moi et de sortir du musée dans la cour. Il y avait de la neige, je l'ai mis sur un... Comment ça s'appelle? Une luge. Et j'ai fait de la luge avec la madame morte. Voilà. Je crois que tu dois aller consulter elle. J'étais avec Yvan et Martin et je voulais aller à la cantine puisqu'on avait faim. Si, on avait faim. Mais sauf que la cantine elle s'était envolée. Mais genre vraiment genre. Donc j'étais avec 2 enfants et je parlais à un militaire que je ne connaissais pas. Et donc les enfants ils étaient partis au loin. En fait le militaire il me racontait que leur mère elle était morte et tout. Il y avait un cimetière au loin où leur mère elle était. Et ils reviennent et on voit quelqu'un qui tue les 2 enfants devant moi. Je rêvais de faire mes travaux en dormant tellement ça me travaillait à fond. Je sais pas, vous avez pas ça aussi? Si. L'impression de continuer vos travaux, à réfléchir vos travaux en dormant. C'est ça, c'est cool ça. Tu te lèves le matin, t'as aucun travail qui est fait, mais dans ton rêve, tu les as fait. Tu vois. Ah, puis moi, je l'ai fait un peu en mode cauchemardesque, tu vois, ça me donne un peu la gerbe et tout, tu vois, c'est quand je dors pas beaucoup. Ça. Parce que moi, Je dors que 3 heures. et à un moment, t'as mon grand-père qui apparemment devait prendre de la testostérone. Parce qu'il avait une maladie qui faisait qu'il avait plus cette hormone dans le corps. Et du coup, à un moment, t'as ma grand-mère qui m'appelle et la première chose qu'elle me fait, c'est mais au pire, tu sais, toi tu prends de la testostérone, je pense qu'on peut lui en donner à lui aussi. Je me suis réveillée, j'ai raconté mon rêve à ma grand-mère, elle m'a fait ouais, c'était un rêve, je te laisserai jamais faire ça. Et là, du coup, j'étais en mode oh putain, non, j'aurais trop aimé vivre dans mon rêve à ce moment-là. Genre, c'était fou. Moi aussi, je connais les dans mon rêve. D'accord. Alors moi pendant un moment je me suis bien senti pan et puis genre au final je pense que je suis plus hétéro tu vois. Je crois que finalement je vais rester que sur des filles. Voilà, je crois que c'est peut-être même bien mieux. Et au pire des cas, ce que je dis, enfin conseil pour tout le monde vraiment, c'est au pire on se met pas dans une case et chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas besoin de se classer quelque part. Je crois que c'est la société. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes. Je trouve ça bizarre en fait. Il y en a qui ont besoin particulier. C'est pas. Je trouve ça mieux aussi. Je pense pareil que toi, mais je. Il y en a, ça les stresse de pas savoir où ils doivent se situer en fait. C'est ça qui est perturbant. En fait, ils ont l'impression de peut-être pas trouver leur place. J'ai découvert ma transidentité quand j'avais 7 ans, mais j'en ai parlé qu'il y a 3 ans environ. Quand j'avais 13 ans, donc j'ai 16 ans. Et putain c'est fou, je suis en train de parler de ça. Au niveau de ma transition, ce que j'aimerais faire, c'est principalement prendre des hormones et une mammectomie, c'est-à-dire l'ablation de la poitrine. Je sais que mes grands-parents ils sont transphobes et je vis chez eux et que du coup ils me laisseront jamais le faire tant que je serai sous leur toit. Les traits d'un homme viril dans la société, je trouve pas ça beau. Je préfère vraiment le côté efféminé. C'est pas ce qui m'intéresse, un homme qui dit... Enfin, c'est la vision qu'on a aujourd'hui de l'homme dans la généralité, mais je veux dire, juste dans le cliché de l'homme qui doit aller au travail, ramener l'argent à la maison. Il y a plein de choses qu'on pourrait changer. Déjà, il y a la vision des gens. Par exemple, même dans leur style vestimentaire, ils s'arrêtent juste à un code spécifique. Il y a même, par exemple, c'est tout bête, mais l'assimilation des couleurs, je trouve ça bête qu'on assimile forcément une couleur à un genre, je comprends pas pourquoi on nommait des codes comme ça. Bon, peut-être pour avoir des repères, ouais, ok, c'est vrai, les gens ils ont besoin de repères. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, les gens aussi ils peuvent s'expanser et faire ce qui leur plaît plus en fait. Je suis de retour dans le game, alors vas-y écoute. Je découpe la prod, appelle-moi la rafale de couteau. Viens pas dire que t'as double, je ne vois qu'une goutte d'eau. Si je bouffe le jeu, promis, je te laisserai les croûtes. À ce qui paraît, boy, tu m'as boycotté. Tu veux m'en des pics, mais c'est plus où qu'il faut viser. Switch, oh, je te rentre comme un panier, bitch. Hey, on t'a pissé, j'ai donné un. Rien d'aléatoire dans ma vie. J'ai placé ma barre au tout deux. Ouais, Le truc c'est de pas faire comme cette bitch, non, mais de faire le meilleur que tu peux. Ouais, aujourd'hui j'ai eu mon jury les gars. Et j'ai eu un putain de TV, donc je suis refait comme le Boulaniki un peu, vous voyez ce que je veux dire. 999 en fait c'est le 666. Tu le retournes et t'as capté, ça fait les bonnes énergies. Moi, mon rêve, ce serait plutôt de plus avoir besoin de rien, tu vois, genre... Ton rêve ou ton dernier? Que personne n'ait besoin de rien. Non, mon rêve, tu vois, genre une utopie de toi plus tard ou du monde en général, tu vois. De plus avoir besoin de rien, tu vois, de plus... Laissez-le parler là. Ouais, c'est ça, quoi, un peu de respect pour la personne qui parle et tout. Genre vraiment, c'est scandaleux. En fait, ton rêve, ça serait d'avoir du respect, ça. Exactement. tu parles au moins. De pouvoir bosser, gagner ma thune. Tu l'aménages, tu vas partout, et aller tu vas dans n'importe quel et pays. visiter toute la terre. J'ai dû lui expliquer que tous les continents se reliaient pas tout seuls parce c'est qu'il avait prévu de tout faire d'un coup. 3 semaines après que je suis née, je suis allée en Afrique.
Après, je suis allée en Hongrie. Puis après, je suis allée en Chine. J'ai vécu en Chine pendant 7 ans. Et puis après, l'année dernière, je suis retournée en France. Et puis après, je suis allée à Saint-Luc en Belgique. Donc en fait, j'ai déjà eu l'expérience de voyager. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Mais j'avais pas de « ouais, ça c'est chez moi ». Genre ça c'est ma maison. J'aimerais bien aller m'installer aux US. C'est pas un pays qui m'attire plus que ça, mais en fait ils ont là-bas il y a un truc ancré dans la culture que je kiffe, comme le skate et la guitare tout simplement. Je sais pas, moi il y a une certaine culture que j'aime pas trop là-bas. Moi je pense que c'est un beau pays vu de l'extérieur, mais faut pas y vivre. C'est le genre de pays où sur la carte postale tu te dis ah ouais c'est stylé, mais qu'en réalité tu y vis un an et tu te dis ah ouais non je vais retourner en France ou dans un autre pays. Pour le moment je suis en couple avec quelqu'un qui vit en Floride, donc relation longue distance. Et j'aimerais franchement que ça dure et que je puisse le rejoindre tout simplement. Moi j'ai une copine et c'est super bien là-bas. Franchement, soyez amoureux et tout, c'est grave bien. L'amour c'est donner ta confiance à quelqu'un qui te donne ta confiance en retour, tu vois. C'est beau. C'est important, c'est un truc. C'est beaucoup de joie, mais en même temps ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, tout ça. Ça c'est un couple, ça c'est un couple. Après, il faut faire attention parce que ça peut très bien fonctionner, être fusionnel, tout ça, c'est nickel. Ou alors ça peut aussi mal se passer. C'est aussi un travail. L'amour, c'est vraiment ce qui m'a manqué pendant toute ma jeunesse. Et ce qui me manquera, je suppose toujours, si je commence pas vraiment à parler d'amour, en fait. Alors, l'amour, pour moi, ce serait presque littéralement, tu vois, une raison de vivre, en fait. Je vis pour l'amour. C'est pour ça. La vie, c'est quoi quand il n'y a pas d'amour? C'est la haine tout le temps. Avec la situation actuelle, je pense que j'ai l'impression que la classe elle est un peu à bout là. Oui, carrément. Disons qu'il faut un bon gros mental quand même. Ouais, en fait, sans anxiété, on serait bien, tu vois, on fait des bêtes de projet, on a une bonne classe et tout, on s'entend bien. Non, de toute façon, c'est un dégringolé en même pas quelques jours. Hein. D'accord, à la base, il disait qu'il voulait pas confiner, au final, en quelques jours, ça fait bon, ok, on confine. Voilà, et ça s'est arrivé le vendredi dernier. Ah là c'est bon, j'en peux plus. Je vais péter un plomb. Je comprends qu'il y ait une pandémie, que ce soit quelque chose qui peut être dangereux, mais en même temps, en fait, nous on est jeunes et on nous prive de beaucoup trop de liberté de ce qu'on pourrait faire parce que. Enfin, en fait, on est carrément en train de gâcher les meilleures années de notre vie. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ça sert à rien de rester au fond du trou. Mais parfois, c'est normal que ça vient tout seul. Donc oui, en ce moment, je suis un peu au fond du trou, mais j'essaie d'être heureuse. Et donc, aller à l'école, ça me rend heureuse parfois parce que, les cours, c'est chiant et tout, mais de te voir, ça me rend heureuse. J'ai envoyé un message à 2h du matin. Oui. Tu me rends très heureuse. J'ai regardé là, j'ai fait ah ouais. Et moi, je pense être heureuse, mais je sais pas, genre c'est comme si... Je pense que c'est peut-être l'adolescence qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'on a plus même avec le Covid, etc. Genre on est un peu tous dans une mélancolie, enfin genre on stagne un peu, genre je sais pas, c'est comme si on était genre... Je sais pas, genre... Non mais je vois. On peut rien, j'ai l'impression qu'on ressent plus rien. Je considérerais que je suis heureuse si je fais un parallèle par rapport à mon passé. Mais si j'ai pas de parallèle à mon passé, si je fais pas une comparaison à quelque chose, je pense pas que je pourrais donner cette le dire si oui ou non. Oui, parce que t'as pas de moyen de comparaison pour dire j'étais plus malheureuse. Exactement, le manque de quelque chose, le désir d'une amélioration, le désir d'un... Et au moment où ça arrive, ou même simplement le moment où tu vois que quelque chose va mieux, je pense que là du coup tu es plus capable, tu es plus enclin à pouvoir te considérer heureux. Oui, mais t'as tout dit. Bah ouais, mais du coup ça me fait mettre en question ma vie. Est-ce que j'ai été heureux à un moment ou est-ce que je serai heureux à un moment? Non mais et si on te compare à il y a 3 ans à Nîmes? C'est vrai, il y a une amélioration. Ah de ouf. Mais oui. De ouf. Mais l'année dernière quand je t'ai vu arriver c'était un soleil vraiment. Genre comparé à comment t'étais avant, l'état dans lequel t'étais avant. C'est pas très flatteur l'état dans lequel j'étais avant. Mais t'étais pas bien. Non, pas bien non. C'est mieux. Je peux constater une amélioration qui fait que je suis un peu plus heureux. Tout à l'heure, je pensais, ça va être quoi, la dernière chose que je vais penser, avant que je vais mourir. Et je penserais, je me dirais, et je me dis que, là, je vais vraiment dire, je l'ai fait, tu vois, j'ai vécu cette vie, j'ai eu des moments super durs et des moments, vraiment trop bien. Même avec la situation actuelle, je pense que on a quand même de la chance dans la vie.
pense qu'on peut dire qu'on est heureux. Mais aussi je trouve un truc, c'est que genre depuis que je suis arrivé à Saint-Luc, c'est pas qu'il y a un truc qui a changé dans ma vie, tu vois, mais genre je trouve que Saint-Luc ça aide vraiment aux élèves de s'améliorer, tu vois, de grow up en fait. Ah bah en vrai là c'était quand même marrant. Quand t'es sorti du lycée, t'avais pas non plus envie de faire mécanique quoi. T'étais pas du tout la même personne que quand t'es arrivé ici. Ouais, c'est T'as complètement changé et on a tous complètement changé après. Toi tu pars dans quelque chose de différent en art, moi ça m'a appris beaucoup de choses et même si je continue pas forcément en photo, j'aimerais bien quand même rester dans des métiers qui touchent à l'image. En vrai après l'école je pense que je me trouverais 1 ou 2 années sabbatiques bien méritées. Et puis le travail, obligé, le travail. Dans un atelier ou avec un peu de chance mon propre atelier si j'arrive à l'ouvrir moi-même. Voilà. Vas-y Nino, tu vas avec? Ouais, j'arrive avec toi. 30 en effet, je vais vous laisser. C'était un plaisir de parler avec vous deux. Quand on commencera à avoir 30 balais et que on va devoir avoir des responsabilités, on pourra plus avoir cette âme d'enfant de se dire bah on va partir dans le là maintenant et j'ai envie de faire ça maintenant. On aura des obligations. Alors que du coup vu que on rentre dans ces années où on doit profiter de notre vie et qu'on doit kiffer à fond, avec ce Covid, ça ne nous permet pas d'avoir ces libertés là, mais en même temps ça nous permet aussi de se revenir sur l'essentiel et de se dire ce tel jour ou tel jour ou tel jour je pourrais aller, je vais profiter de mes potes ou je vais profiter du dernier instant que j'aurai quoi. C'est ça que je kiffe, mais bon, c'est compliqué.